Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les sacrifices d'animaux dans la Bible. On va retourner, si vous voulez bien, au début de la Bible, donc dans l'Ancien Testament. Puis ça, ce qu'on peut lire, disons, en Genèse 1-2. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est important de se rappeler, puis comme il a dit, même Jésus, pour aller au royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Puis ça, il avait dit comment avec l'eau et l'esprit. Donc, toute nouvelle création dans la Bible est suivie de l'eau et de l'esprit. Donc, ça, c'est la première partie dans la Genèse. On va continuer dans la Genèse. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, justement, comme l'auteur Steve Ray, qui croit que le premier sacrifice il aurait été effectué par Dieu lui-même. Donc, si vous voulez bien, en Genèse 3:21, en gros, ce que ça dit, c'est que Dieu il a fait des tuniques de peau pour Adam et Ève, afin qu'ils puissent être vêtus. Donc, c'est pas spécifié si c'est des peaux d'animaux ou d'humains, mais la majorité s'entend pour dire que c'était de la peau animale. Ensuite, euh, pourquoi il l'aurait fait Dieu? Ben, ça aurait été vraiment un sacrifice fait par amour. Puis le mot sacrifice, c'est vraiment la façon que beaucoup de gens le décrivent, c'est se rapprocher. C'est pour comme faire plaisir à la personne, ben, pourquoi qu'on le fait ou à la divinité. Donc, en Genèse 3:27, tout d'abord, on peut lire leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, en voulant dire, après qu'il ait mangé la pomme que Dieu il avait dit de ne pas manger, avec le serpent, donc Satan, le diable, il avait dit que oui, c'était correct, il peut manger, puis la femme l'a donné à. Donc, Ève l'a donné à Adam. Donc, les deux, ils l'ont mangé, puis ils se sont rendus compte que là, il y avait la connaissance, ils se sont rendus compte qu'il était tout nu. Donc, puis au lieu d'aller voir Dieu le Père, ben, ils ont décidé de pas leur dire, c'est de cacher qu'est-ce qu'ils ont fait, donc cacher vraiment le péché, puis se faire des vêtements avec des feuilles de figuier. Puis comme il dit si bien justement, je disais Steve Ray, dans la Bible, il n'y a pas vraiment d'hasard. Si on choisit le mot figuier, c'est quelque chose qui se rattache à ça. Il y a une raison pourquoi. Donc, il a voulu comprendre justement pourquoi, puis qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce qu'il a réussi à trouver, c'est qu'il y a un composant chimique dans les feuilles de figuier qui provoque une dermatite. Donc, ça, c'est comme ça peut entraîner aussi des éruptions cutanées, des boutons. En gros, ça provoque des démangeaisons. Donc, il y avait comme une morale à tirer de ça, c'est que quand tu essaies de couvrir ou cacher tes propres péchés, au lieu de les admettre, disons la confession à Dieu, c'est c'est vraiment que tu empires les choses. Donc, c'est vraiment Dieu, il a choisi de les guérir. Euh, Puis en même temps, ça a servi à Adam et Ève de leçon que le péché, il a ses conséquences. Puis Dieu, il a tué un animal devant eux. Ça, c'est l'hypothèse la plus retenue. Il leur a confectionné des vêtements avec de la peau de l'animal qui était mort, qui venait d'être sacrifié dans le fond. Comme quoi, le premier sacrifice, ça aurait été vraiment de la part de Dieu lui-même. Ce qu'on peut lire dans le texte Genèse 3:21, c'est que Yahweh, Dieu, fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis, il y a une hypothèse aussi qui veut que ça soit l'agneau de Dieu, donc Jésus, si vous voulez, prophétique de Jésus.
l'Apocalypse, on lit en 5, 6 et 13, 8. Donc 5, 6, et je vis qu'au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des vieillards, un agneau était debout, il semblait avoir été immolé. Et en Apocalypse 13, 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé, dès la fondation du monde. Donc on voit que c'est vraiment au tout début, là. Puis on le sait, hein, le Saint-Esprit, donc la Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Jésus il a toujours été avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Puis, si vous laissez reprendre l'Apocalypse 13.8, la dernière partie, ça dit le, de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc, c'est vraiment ça. C'est sûr, il y a beaucoup d'hypothèses là. Aussi, la mort de l'animal, Dieu y enseignait à Adam et Ève un principe théologique d'expiation substitutive. Donc, le fait qu'ils mangeaient du fruit, Dieu en principe aurait dû les tuer ou, disons, le fruit aurait pu les tuer, puis au lieu de ça, ben, il a tué un animal. Un peu comme le péché qui est rentré dans le monde. On n'était plus connecté avec Dieu, mais Dieu il envoie son Fils Jésus mourir pour nous, puis nous racheter du péché originel, puis de nos péchés aussi. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau théologique, là, mais c'est juste pour faire un survol des hypothèses. Puis, c'est sûr, dans toute la Bible, on voit, il y a des... il y a des passages vraiment qui font référence, disons, au sacrifice justement de Jésus, de la messe, de l'Eucharistie. On peut penser à Caïn qui tue son frère Abel par jalousie parce que Caïn, son sacrifice avait été rejeté, tandis que le sacrifice d'Abel, lui, avait été accepté. On peut penser aussi à Melchisedec, le grand prêtre Dieu de Jérusalem, qui apportait du pain et du vin, donc vraiment comme dans l'Eucharistie. On peut penser à Moïse, le manna qui tombait du ciel. Donc, on a une préfiguration de peut-être un peu de quand Jésus, en Jean 6, il dit je suis le pain vivant, je suis le vrai pain descendu du ciel. Euh, Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. C'est vraiment. Puis, si ceux qui ont la vie, c'est ceux qui vont manger. Si vous lisez tout Jean 6 au complet, là, vous voyez vraiment que ça fait référence à manger son corps. Puis un point important aussi, comme il disait Steve Ray, vraiment dans la Bible, tous les mots ils ont une signification. Puis le mot Bethlehem, c'est en hébreu, c'est Beth, c'est la maison, Lahem, de pain. Puis Jésus il dit qu'il est le pain de vie, puis celui qui ne mange pas, il n'y aura pas la vie. Il n'y aura pas la vie éternelle. Donc, puis c'est intéressant de penser que une fois que Marie elle a accouché à Bethléem, elle a mis l'enfant où? Dans un mangeoire. C'est vraiment très préfiguratif, je trouverais. Puis tu sais, l'autre chose aussi qu'on peut voir, on parlait beaucoup de l'eau puis de l'esprit, naître de nouveau. On sait qu'il y a aussi Noé, après le déluge, parce que la terre était rendue tellement de péché que Dieu il a décidé de nettoyer vraiment la terre. Euh, puis, euh, quand même, les gens, à travers Noé, ils avaient été avisés de qu'est-ce qui arrivait, mais personne n'a écouté Noé. Personne n'y faisait confiance. Donc, lui, il était sauvé avec sa famille, puis une paire de chaque animal aussi. Puis en sortant, ben, juste avant de sortir, on se rappelle, donc l'eau couvrait toute la terre, donc on a l'eau. Puis il y avait la colombe aussi, qui était venue annoncer qu'il avait été guéri, ils allaient pouvoir sortir. Donc, encore une fois, l'eau et l'esprit naissent de nouveau, la nouvelle création. Puis pour les Juifs, Noé, c'est le nouveau Adam. Donc, euh, c'est c'est vraiment ça. Puis quand il est sorti, dans le fond, puis pour remercier Dieu, c'était quelque chose de très courant à l'époque, peu importe les religions. Il y a toujours eu comme des sacrifices. Donc,
lui, ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment faire un sacrifice d'animaux pour remercier Dieu. Puis là, on lit dans la Bible que, comme quoi l'odeur était plaisante à Dieu, mais puis ce qu'il vit, c'était bon, mais le point à retenir, c'est que Dieu, il n'a pas besoin de sacrifice. C'est que il l'a accepté. Pourquoi? Il a vu que c'était bon. Pourquoi? Parce que c'était Noé qui, vraiment, de fond de son cœur, avec toute la sincérité qu'il avait, qui remerciait le bon Dieu de l'avoir sauvé lui et sa famille. Puis, bien sûr, le genre humain aussi, donc sa création. Puis c'est vraiment plus dans ce sens-là que ça a été bien vu dans le fond de la part de Dieu. Donc on se rappelle aussi au début la Genèse, vraiment Dieu il a, il a fait des vêtements de peau. Donc il y a un animal qui a été sacrifié. Puis on lit aussi dans l'Apocalypse vraiment qu'il y a un agneau qui a été, depuis la création du monde, qui a été sacrifié. Donc, puis par la suite des choses, comme on a dit, là, Caïn, Abel, on sait, ça aussi c'est venu. Melchisedec. Donc, toujours, tout le long de la Bible, il y a des sacrifices. Puis, c'est ça, c'est vraiment pour faire plaisir à Dieu, mais c'est pas Dieu lui-même qui l'avait demandé. Mais vraiment, c'est au niveau du cœur de la personne. Donc, puis comme on l'a dit, c'est toujours au niveau nouvelle création, l'eau et l'esprit. Je peux vous donner un autre exemple, si vous voulez, dans l'Exode. Euh, Quand on va parler un peu de Moïse, tantôt le manna, mais avant de sortir d'Égypte, euh, qu'est-ce qui avait été demandé, dans le fond, pour que les gens ils puissent être sauvés, c'est qu'ils devaient immoler l'animal et avec le sang, le mettre sur les verticales et horizontales, euh, vraiment à l'extérieur des maisons. Pourquoi? Pour pas que l'ange de la mort ils vienne les tuer eux. Donc, les permettre de sortir d'Égypte. Mais l'autre chose aussi très importante, c'est qu'ils devaient manger l'agneau qui avait été immolé. Donc, encore une fois, une préfiguration de l'Eucharistie. Donc, il fallait que le sang il coule, mais il fallait qu'on mange aussi. Donc, il y avait la partie de manger. Euh, Puis, comme on l'a dit, toujours la nouvelle création, ça passe par l'eau et l'esprit. Puis on sait que quand Moïse a traversé la mer morte, euh, la mer rouge, entre les deux eaux, donc il y avait l'eau, il recevait des gouttes d'eau. Donc, puis, puis en haut, on pouvait voir quoi? Il y avait des grosses fumées de feu. Puis le feu, c'est représenté aussi par le Saint-Esprit. Donc, c'était pour dire qu'il allait avoir une nouvelle création, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle vie pour Israël en liberté. Donc, il, il sortait de l'esclavage de l'Égypte pendant plus de 400 ans. Puis, il y avait des prophètes aussi, même qui parlaient comme Ézéchiel. Je pense que c'est 36-25, je ne me rappelle pas, qui dit qu'on croit qu'il va verser de l'eau pour nettoyer. Donc, vraiment une préfiguration du baptême. Puis tantôt, on parlait un petit peu de Noé. Euh, Pierre, Saint-Pierre, donc son première, on peut dire encyclique papale, les premières épîtres de Pierre 3, 18, 21, il fait préfiguration de Noé, justement, qui a été sauvé, il était sauvé par l'arche. Donc, puis il fait une référence au baptême. Il dit qu'on quoi le baptême, euh, comme quoi le baptême, il te sauve. Puis ça, c'est vraiment des termes récurrents. C'est, dans la Bible, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, l'eau et l'esprit pour la création, puis, puis le sacrifice. Donc, ça, c'est des choses qui reviennent tout du long. Euh, on peut penser
on peut penser aussi, quand Jésus il a fait l'Eucharistie, ben, avant de faire l'Eucharistie, donc il était baptisé. Quand il s'est baptisé avec Saint Jean le Baptiste, il est descendu dans l'eau. Donc il s'est fait baptiser. Puis en sortant de l'eau, il y avait quoi? Il y avait un esprit, il y avait une colombe qui descendait sur sa tête. La colombe représente l'esprit. Donc encore une fois, on a une préfiguration de l'eau et de l'esprit pour une nouvelle création. Puis on sait que le ministère de Jésus il a vraiment commencé après son baptême. Donc il était prêt à sauver le monde. C'était sa destinée. Il a accepté du début à la fin. Euh, Puis on se rappelle même depuis la début de la création, l'agneau immolé. Puis Saint Jean Baptiste, il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc depuis le début, euh, certains avancent l'hypothèse que Jésus lui-même était l'agneau qui a été qui, qui a été immolé dans la Genèse pour couvrir euh, dans le fond Adam et Ève, mais aussi au regard de Dieu parce qu'il est au paradis. On voit l'agneau immolé dans la vision de Saint Jean justement. Pas Saint Jean Baptiste, mais l'apôtre Saint Jean dans l'Apocalypse. Donc, encore une fois, on a l'eau, l'esprit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, qu'est-ce qu'il va faire avant d'aller à la croix, avant le vendre? Dans la chambre haute, il va établir l'Eucharistie. Puis l'Eucharistie, dans n'importe quel sacrifice, n'importe quelle religion, il y a toujours l'offrande. Donc, puis les Juifs, on se rappelle l'agneau qui avait immolé pour sortir d'Égypte, mais il n'y avait pas d'agneau. Donc, comment ils pouvaient faire le repas pascal sans l'agneau pascal? C'est parce que Jésus lui-même était l'agneau pascal. Puis, il n'y avait pas de prêtre dans la place. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était le grand prêtre. Donc, Jésus, il accomplit les trois, autant l'agneau, le grand prêtre que le roi des rois. On peut se rappeler l'histoire de David aussi, il avait rentré manger les sacrifices justement qui étaient là pour Dieu, puis qu'il y avait juste les pères qui avaient le droit d'y aller, mais David y avait été aussi. Pourquoi? Parce qu'il était grand, il était roi, mais il était aussi prêtre. Donc, puis Melchisadec, c'est la même chose. Melchisadec, c'était aussi un grand prêtre, mais roi aussi en même temps. Et Jésus, en plus, il était prophète. Donc, il a institué l'Eucharistie cette soirée-là. Puis, quand il a pris le pain, Saint Augustin il a dit qu'à ce moment-là, c'était vraiment son corps qui tenait dans ses mains. Quand il a dit voici mon corps, ceci est mon corps, et ça veut dire qu'il tenait vraiment son corps dans ses mains. Puis, comme on sait, il s'est fait crucifier le troisième jour, il est mort pour nous racheter de nos péchés, mais Dieu l'a ressuscité. Donc, puis on sait que l'agneau de Dieu qui est immolé dans l'Apocalypse, ça dit qu'il est toujours vivant. Donc, on a l'image d'un agneau, comme quoi il y a le sang qui sort de sa gorge, qui a été tranché, mais qui est toujours vivant. Donc, Dieu, il continue toujours à voir ce sacrifice que Dieu, son Fils, dans le fond, Jésus, il a fait pour nous sur la croix. Puis nous, quand on fait l'Eucharistie, on, on peut lire le passage qui dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais quand vous lisez le passage en grec, ou si vous voulez en hébreu, pour le même mot, si vous voulez, ça dit vraiment sacrifice ou offrande. Donc, c'est pas juste faites ceci en souvenir de moi, mais c'est vraiment faites cette offrande, faites ce sacrifice. Puis,
on le sait, le sacrifice de Dieu à la croix, de Jésus à la croix, c'est arrivé une fois pour toutes, mais on prend part à l'éternité parce que nous, on est comme dans une bulle ici, sur Terre. L'événement en 33, c'est arrivé une fois pour toutes, mais Dieu, il est dans l'éternité. Puis l'anneau de Dieu, il est dans l'éternité, lui qui est immolé. Donc nous, on prend part à l'éternité en même temps. C'est sûr que c'est un petit peu compliqué, là, c'est des notions théologiques un petit peu avancées, mais c'est juste pour dire, dans le fond, que Dieu, euh, il, il veut vraiment le mieux pour nous. Donc, puis, c'est pour ça que dans la Bible, c'est dit qu'il va y avoir un sacrifice qui va être, euh, qui, qui sera pas sanglant, mais qui va être perpétuel, puis fait par toutes les nations. Puis c'est vraiment le sacrifice de la messe que nous, on peut faire tous les jours dans l'Église catholique. Euh, puis orthodoxe aussi, je sais que l'Eucharistie, je crois, est valide. Pour les églises protestantes, je suis pas sûr si anglican ou luthérien. Il faudrait voir lesquels qui sont peut-être valides ou pas. Mais bon, ce que je veux dire vraiment, c'est que Dieu ne l'avait pas demandé à la base à Noé. C'est vraiment, je pense vraiment qu'il a fait ça de bon cœur. Puis c'est la raison pourquoi que Dieu il l'a accepté. Euh, comme les Juifs du temps, ils voulaient un roi, mais à la base, Dieu n'avait pas donné de roi, mais vu qu'eux, ils voulaient un roi, il leur a donné Saoul, qui ensuite, on sait c'est David qui a pris le titre de roi. Euh, donc Dieu est on dit un père, le père, mais avec un cœur de maman, un cœur aimant. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est sûr, c'est de nos jours, on voit ça comme si c'est horrible, les sacrifices d'animaux, mais il faut se rappeler aussi que dans ce temps-là, il y avait même des sacrifices d'humains. Puis même, je pense, les Aztèques, je ne me trompe pas, ça c'est en Amérique, il y avait, je pense, en une journée ou en 3 jours, il avait tué, il avait sacrifié 80 000 humains. Euh, donc, puis on sait ça que les Juifs, ils n'ont jamais, jamais, mais jamais au grand, jamais sacrifié d'humains. Donc, c'est pour ça que en Genèse 3:21, il n'y a personne qui pense que c'était de la peau humaine, mais vraiment, vraiment d'un animal. Puis comme on a dit, c'est écrit déjà dans la Bible, en Apocalypse, qu'il y avait un agneau qui avait été immolé depuis le début. Donc, je pense que Dieu, vraiment, si c'est lui qui a fait un sacrifice en premier, ou le fait qu'il a accepté le sacrifice de Noé, je pense que c'était vraiment parce que Dieu, il lit nos cœurs. Donc, c'est vraiment au niveau des intentions. Euh, Comme il a su vraiment que le peuple il voulait vraiment avoir un roi, donc il leur a donné l'opportunité d'avoir un roi. Euh, puis le sacrifice, donc maintenant n'est plus sanglant. C'est vraiment, on prend part euh, au seul sacrifice qui a pu racheter nos péchés, c'est celui de Jésus. Parce que même dans le passé, il disait que les, ben, même Saint Paul, il disait qu'il n'y a aucun des sacrifices avant qui pouvait racheter des péchés. Donc il faisait une fois par année pour, dans le fond, mais ça l'effaçait pas, là. Ça effaçait pas, il rachetait pas les péchés. Donc c'est une raison pourquoi il attendait le Messie. Puis c'est ça que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu, il pardonnait les péchés. Euh, les péchés, puis en se livrant à la croix, ben, il a vraiment racheté nos péchés. Donc il a pardonné, mais il a aussi racheté nos péchés. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je vais essayer de répondre que mieux que je peux. Je sais que je me suis étendu un peu, c'était pas le but aujourd'hui, mais vraiment que Dieu puisse nous aider à comprendre vraiment que c'est un Dieu d'amour, puis que tout ce qui est arrivé, il faut mettre les choses aussi en contexte.
Puis pas essayer de voir le monde comme on le voit maintenant que c'était en ancien temps. Dans le temps, s'il tuait un animal, c'est parce qu'il s'en allait le manger après. Donc il l'apportait au temple, euh, le donnait à Dieu. Si il le laissait pas aux prêtres là-bas pour qu'ils mangent, parce que les prêtres là-bas, ils travaillaient pas, ils s'occupaient vraiment du temple. Ben, ils travaillaient en s'occupant du temple, je veux dire, mais il n'y avait pas un autre travail à part. Sinon, ils le ramenaient chez eux puis ils le mangeaient. Donc, c'est pas. Ils faisaient pas juste tuer l'animal pour le tuer. Là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de recherches que vous pourriez faire à lire vraiment qu'est-ce qui se passait vraiment dans ce temps-là. Puis je pense que ça pourrait vraiment éclairer aussi peut-être la pensée qu'on pourrait avoir négative, barbare, peut-être qu'on pourrait avoir, là, qu'on pourrait avoir gardé. Donc, je vous remercie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, mon Dieu, pour essayer de voir plus clair vraiment par rapport au niveau des sacrifices qui sont arrivés par le passé. Puis, merci encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour nous, mon Dieu. Puis, le sacrifice unique de Jésus-Christ. Encore une fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Bonne journée tout le monde.